Mesdames et messieurs, soyez salués, où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Le conflit du côté du Moyen-Orient vient de voir une nouvelle ligne d'escalade, mais très imminente. Après l'annonce du guide suprême de la révolution d'Iran, M. Ayatollah Khamenei, qui a complètement menacé de frapper sur les États-Unis d'Amérique et Israël par rapport à leur riposte qu'ils avaient envoyée le 26 octobre dernier. Alors, les hautes autorités iraniennes, très remontées, ont décidé de répondre, mais doublement, sur les États-Unis d'Amérique et aussi sur Israël au même moment que prévu. Alors, vous savez bien que l'Iran avait prévu 10 scénarios de riposte concernant leurs représailles face à Israël. Et par rapport à cette situation, l'Iran a complètement suspendu les vols, donc les voyages aériens au sein de son espace aérien pour une période de 3 jours, allant du 4 au 6 novembre 2024. Donc, c'est au cours de ces 3 jours qu'une riposte sévère et imminente est préparée contre Israël et leur maître américain. Face à cette annonce d'Iran, les hautes autorités américaines viennent de sortir de leur silence. Très paniquées, viennent d'envoyer une nouvelle menace à l'Iran. Oui, ils ont envoyé aussi une aide supplémentaire à l'État d'Israël. Mais la menace que Washington vient d'envoyer à l'Iran vient d'être balayée complètement par les hautes autorités iraniennes qui ont répondu à cette menace, mais d'une manière très forte. Oui, l'Iran n'a pas gardé sa langue dans sa poche et a procédé à une réponse sévère contre les États-Unis d'Amérique. Alors, de quoi s'agit-il? Quelle est cette menace que Washington vient d'envoyer à l'Iran? Et qu'est-ce que les autorités iraniennes viennent de déclarer aux États-Unis d'Amérique? Rassurez-vous de partager la vidéo dans tous les groupes. N'hésitez pas de pousser un maximum de j'aime pour sécuriser notre part. Vous savez, nous sommes dans un conflit de communication face aux médias otaniens et à ces lobbies américains. Donc, chères dames, chers messieurs, laissez suffisamment d'avis en commentaire. Les États-Unis d'Amérique accentuent leurs forces militaires au Moyen-Orient et avertissent l'Iran. Vous savez, c'est une panique, c'est une peur. Donc, face à cette situation, Israël est incapable de supporter à elle seule les représailles de l'Iran. C'est pourquoi même d'ailleurs, on est en train d'observer un soutien des forces américaines par rapport à ces représailles que l'Iran est en train de préparer. Vous comprenez? Parce que si Israël était capable de faire face à l'Iran, il ne devait pas appeler les autorités américaines pour envoyer de l'aide. Donc, autrement dit, ils sont presque affaiblis. Et oui, Israël ne peut pas faire face à l'Iran. Il faut le dire ainsi. Alors, chères dames, chers messieurs, le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, a ordonné le déploiement de forces supplémentaires, notamment des destroyers, des avions de combat et des bombardiers au Moyen-Orient sur le territoire israélien. Alors, voilà ce qu'ils ont envoyé. Des destroyers, ce sont des avions de combat et d'autres types d'avions de combat et des bombardiers américains. Mais, chères dames, chers messieurs, pourquoi Washington a peur et pourquoi Washington panique? Parce que, évidemment, l'Iran a décidé de frapper sur les États-Unis d'Amérique, mais pas sur le territoire américain. Plus précisément, ils vont frapper sur les intérêts américains du côté d'Israël. C'est pourquoi vous voyez, les États-Unis d'Amérique ne rigolent pas avec l'État d'Israël. Peu importe le pays qui va s'hasarder, Washington ne pourra jamais rigoler avec Israël parce qu'ils savent, là-bas, ils ont du pétrole, ils ont du gaz, ils ont beaucoup d'intérêt en fait. Vous comprenez? C'est pourquoi Washington a accentué ici sa présence militaire en Israël. Alors, par ailleurs, les États-Unis d'Amérique avertissent l'Iran qu'une autre attaque contre Israël entraînera une nouvelle riposte des forces israéliennes, mais cette fois-ci sans aucune retenue. Cette fois-ci sans aucune retenue. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, face à la riposte que l'Iran
va renvoyer à Israël. Washington va aider Israël à répliquer sur l'Iran, mais il n'y aura pas de retenue. Il n'y aura pas ici des lignes rouges telles qu'on ne doit pas frapper sur des sites nucléaires, telles qu'on ne doit pas frapper sur des sites pétroliers, telles qu'on ne doit pas frapper, vous comprenez? Donc c'est pourquoi Washington dit qu'il n'y aura pas de retenue. Il n'y aura pas en fait de ligne à suivre ou à dévier. Ils vont frapper, ils vont envoyer des représailles comme ils le pensent. C'est de ça qu'il s'agit. Alors l'Iran a complètement répondu à cette menace qui a été brandie par les Américains. Et ils ont balayé du doigt ces menaces et se foutent mais complètement des déclarations de M. Lloyd Austin. Vous savez pourquoi? Parce que le gouvernement au pouvoir est sur le point de quitter. Et oui, dès lors que M. Joe Biden viendra au pouvoir, il y aura un changement de régime. Et M. Joe Biden ne va pas laisser ceux qui sont là. Parce que Joe Biden viendra avec un gouvernement républicain pour balayer de la main le gouvernement démocrate. Vous comprenez? Alors, tout ce qui est prévu présentement, on ne sait pas si Donald Trump va venir au secours d'Israël. Chers dames, chers messieurs, l'Iran balaie les avertissements des États-Unis d'Amérique suite aux déclarations du secrétaire de la défense américain Lloyd Austin, qui avait prévenu plus tôt dans la journée l'Iran qu'en cas d'attaque contre Israël, la riposte ne fera preuve d'aucune retenue. Alors, l'Iran a déclaré un peu plus tard un message. Ils ont dit message reçu. Voilà la réponse de l'Iran. Ils ont déclaré message reçu, mais ignoré. Vous comprenez de quoi cela veut dire? Message reçu, mais ignoré. Ce qui veut dire clairement, ce qui veut clairement dire qu'ils n'en tiendront pas compte. Vous comprenez? Ils n'en tiendront pas compte. Lorsque vous voyez, ils disent message reçu, mais ignoré. Ce qui veut dire que les hautes autorités iraniennes n'en tiendront pas compte de cette menace ou bien de cette déclaration que Washington vient d'envoyer à leur égard par rapport à leur riposte que l'Iran a prévue. Vous comprenez? Message reçu, mais complètement ignoré. Chers dames, chers messieurs, voilà où le conflit du côté du Moyen-Orient veut complètement basculer à un niveau degré inexplicable et inédit. Oui, parce qu'on ne sait pas. Ces destroyers, ces avions de combat et ces bombardiers américains qui ont été envoyés du côté d'Israël, on ne sait pas si, après la réplique, après la riposte de l'Iran, est-ce que Washington et Israël vont immédiatement passer à l'acte? Et si Washington et Israël passent immédiatement à l'acte contre l'Iran, je pense que c'est Washington qui serait là en train de frapper sur l'Iran. Donc, et comme ils ont dit qu'il n'y aura pas de retenue, ils vont cibler des zones sensibles, plus que sensibles, de la République islamique d'Iran pour aussi porter à leur part un coup dur avant que eux, les démocrates, ne quittent au pouvoir. Voilà en fait ce qui est prévu. Je pense que c'est ça que Washington est en train de penser. Vous comprenez? Parce que s'il faut attendre l'arrivée de Donald Trump, passer à la prestation de serment et autres avant de planifier ici l'attaque contre l'Iran, ça serait très long. Ça serait tellement compliqué et ça va permettre à l'Iran de mieux se préparer encore davantage. Vous comprenez? Alors, chers dames, chers messieurs, c'est cette annonce. J'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Je vous prie de la partager dans tous les groupes possibles. Surtout de la sécuriser avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas de laisser beaucoup de j'aime. Vous comprenez, c'est très important pour sécuriser nos vidéoconférences et apportez-nous tous vos soutiens. Laissez aussi vos parts d'analyse en commentaire. N'hésitez pas de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube en commentaire. Nous réalisons des vidéoconférences là-bas. YouTube est fiable. Il n'y a pas de restrictions en commentaire et de partage. Il n'y a pas ici de dérangements sur YouTube. Donc, allez-y vous abonner à la chaîne YouTube. Dès que vous cliquez sur le lien, la chaîne va s'ouvrir. Ensuite, vous cliquez sur s'abonner. Et puis, vous activez la cloche de notification pour ne plus rater
nos prochaines émissions. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.